Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul spécial USA. Donc ce sera mon haul make-up, skincare et bougies. On va passer à la vidéo. Alors il faut savoir que j'ai acheté beaucoup de choses, donc elle risque d'être longue. N'hésitez pas à aller chercher un snack ou à la regarder en plusieurs fois selon vos préférences. J'ai vraiment acheté beaucoup parce que il y a des marques qu'on n'a pas chez nous et que j'avais beaucoup envie d'essayer, ou alors qui coûtaient moins cher, ou alors juste que j'avais envie d'acheter là-bas, je sais pas pourquoi, me demandez pas. C'est surtout vraiment des marques qu'on n'a pas et c'est vrai que j'avais vraiment consacré un budget important à ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à continuer à regarder. Le premier endroit où j'ai été, c'est évidemment Sephora. Je suis allée donc au Sephora qui était vers chez moi à New York, là où j'habitais. Donc c'était je crois Columbus Avenue, mais je pourrais totalement me tromper. Et donc dans ce Sephora j'ai déjà fait un craquage assez important, mais je le savais déjà et je suis très heureuse de mes achats. J'ai hâte de les essayer tous. Le premier, il s'agit d'un masque de chez Origins. C'est une marque que je voulais absolument découvrir. Je voulais également m'acheter leur crème pour les yeux, malheureusement 30 $, le petit pot de rien du tout, je trouvais que c'était beaucoup trop excessif quand même. Donc je me suis pris le masque purifiant au charbon actif. Alors j'ai juste une peur, c'est que je suis allergique au produit, parce que si je suis allergique au produit, bah du coup ça sera un peu une perte. Au pire j'essayerai de le donner à quelqu'un, mais j'espère vraiment qu'il marchera. Donc c'est en fait je crois pour vraiment purifier la peau, je crois enlève les points noirs, ça referme les pores, ce genre de choses. Donc j'ai hâte de le tester et si ça vous intéresse de vous en parler comme tout plein d'autres produits. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Je voulais absolument essayer la marque First Aid Beauty que j'entends pas mal de youtubeurs américains utiliser. Et en fait ils avaient un petit coffret, c'est 28 $ quand même, mais je trouve ça raisonnable pour les tailles. Et c'était un coffret où il y avait ces trois produits, à savoir le nettoyant pour le visage. Il y a également l'hydratant et ensuite ce sont des rondelles éclat du visage. Il y en a 28, donc c'est vraiment pas mal. Je les ai pas testés, ça j'ai testé une fois pendant mon voyage quand j'étais à Los Angeles. Ces deux produits là je les ai testés pendant mon voyage un petit peu, j'ai essayé de vraiment faire au minimum. Le truc c'est qu'en fait depuis que je suis arrivée à Paris j'ai changé. Je pense pas que ce soit ça, parce que si vraiment ça avait été ces produits là j'en aurais partout, mais j'ai une poussée d'acné sur le front et sur les côtés en fait, et je suis du coup allée à la pharmacie, j'ai changé juste de régime pour le moment parce que la pharmacienne m'a conseillé des produits Normaderm de chez Vichy. Je doute vraiment que ce soit ça, elle pense pas non plus, la pharmacienne. Mais voilà, j'ai hâte de continuer à les tester parce que j'aimais déjà beaucoup l'effet que ça faisait sur mon visage. C'était vraiment très hydratant et mon visage se sentait mieux tout de suite après que j'avais pris ça. Ensuite j'ai pris un produit que j'avais envie de tester depuis un moment, en fait depuis que j'avais vu Fleur de Force en parler. J'aurais pu prendre le gros paquet, j'ai finalement choisi de prendre le sample tout simplement parce que je savais pas si ça allait me donner des allergies ou si j'allais aimer. Vous allez me dire que ça coûtait moins cher au final de prendre le gros, mais bon, c'est pas grave. Et il s'agit des lingettes Ole Henriksen, donc la vitamine C et CoQ10, je ne sais pas ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire si vous savez. Et ça nettoie, illumine et hydrate, il y en a 10 dedans et les 30 coûtaient 15 $ alors que celle-ci coûtait déjà 8 $. Donc c'est vrai que l'autre aurait été beaucoup plus... je sais plus c'est quoi le mot, mais vous m'avez comprise quoi. Mais voilà, j'avais envie de tester, je me suis dit que ce format là ce serait déjà très bien, et si j'aime beaucoup je verrai peut-être sur Amazon ou peut-être eBay ou je ne sais pas quoi, mais on verra bien, il me tarde de les tester. Un produit qui me tentait depuis un moment et voilà, si vous me connaissez, que vous m'avez déjà entendu parler de ce genre de choses, j'adore le mascara tout simplement parce que j'ai des cils minuscules et que du coup je cherche toujours à trouver celui qui me fera des cils comme ça. Et celui-là me tentait, ils ont une autre formule mais je me suis dirigée vers celle-ci. Et il s'agit du Light Camera Lashes 4-in-1 Mascara de chez Tarte. À savoir que j'aurais sûrement préféré la brosse de l'autre version qui est la version or, je sais plus exactement c'est quoi l'appellation. Mais le truc c'est qu'il coûtait 3 $ de plus et qu'il y en avait moins dans le flacon. Et je me suis dit, étant donné que je voulais m'acheter un autre mascara d'une autre marque et je savais à quoi il ressemblait, vous le verrez après. Du coup je me suis dit c'est pas grave, je vais prendre celui-ci, et comme le violet est ma couleur préférée et que le packaging est absolument sublime en forme un peu genre crocodile, tout ça, bon c'est très superficiel mais c'est pas grave. Et en gros la brosse c'est comme ceci, donc une brosse normale, je sais pas si vous verrez quoi que ce soit d'ici, mais c'est pas avec des picots, c'est bien en fibre. Mais c'est pas grave, je verrai bien ce que ça donne et puis au pire je peux utiliser deux mascaras, utiliser un pour
élargir ou je sais pas c'est quoi, lengthening, et un pour faire le volume, enfin bref. Il me tarde de les tester et c'est définitivement le plus beau mascara que je possède maintenant. Voilà. Ensuite je me suis acheté un produit Hourglass qui est un lipstick liquide, donc je sais pas si ça a un nom particulier, une lip tint peut-être ou quelque chose comme ça. Et en fait j'ai pris une couleur tout à fait, enfin pas neutre mais assez rosée quand même, un vieux rose, pas nude mais bon portable au quotidien. Le packaging est juste absolument magnifique tout simplement et c'est juste trop beau et j'adore la couleur. En fait je les avais tous swatchés sur mes mains et j'ai demandé à mon chéri celui qu'il préférait et c'est celui-ci qu'il préférait, je l'aimais beaucoup également et le nom c'est Rose, donc pas très original mais ça fait son affaire. Donc voilà, je suis très heureuse de le posséder et j'ai hâte de le tester sur mes lèvres. Ensuite l'achat que je voulais faire absolument aux États-Unis c'était de m'acheter les palettes, enfin une palette Lolita de chez Marc Jacobs. Mais elles étaient quand même à 60 $ et je me dis que c'est finalement pas si cher que ça en France. Et c'est vrai que 60 $ c'était quand même un achat, un investissement. Et je me suis dit bon allez j'ai pas envie, et puis finalement j'ai pris quelque chose qui coûtait très cher aussi, mais c'est pas grave, je me suis pris un autre lipstick de chez Marc Jacobs du coup qui coûtait 30 $, donc c'est assez cher, ça reste une haute marque hein, voilà, mais juste déjà admirer le packaging, c'est une ouverture aimantée. Wouh, voilà, j'adore, déjà je trouve que c'est absolument magnifique. Quand ma mère a vu ça elle m'a fait ah quand même hein. Ouais, c'est pas n'importe quoi. Et c'est la teinte Seduce Me et en fait c'est une couleur prune que je pense va être magnifique pour l'automne et l'hiver. Il me tarde de la porter et il me tarde de découvrir la formule sur mes lèvres parce que encore une fois je les ai swatchées mais bon sur la main et sur les lèvres c'est pas toujours la même chose et voilà je trouve ça magnifique. Voilà, c'est une de mes plus belles possessions avec Hourglass et un rouge à lèvres Urban Decay que m'avait offert Anna, donc je mettrai son blog en barre d'infos évidemment. Donc voilà, vraiment heureuse de cet achat, c'est pour moi les 30 $ les plus beaux investis, pas de toute ma vie mais presque. Non je plaisante hein, mais voilà je suis très heureuse de cet achat. Et j'irai voir à la limite pour la palette Lolita quand j'aurai économisé de l'argent, on verra, c'est pas grave. Et le dernier achat que j'ai effectué à Sephora, mais pas le Sephora de New York, le Sephora de Los Angeles à Third Street Promenade. En fait je l'avais vu quand j'ai acheté toutes ces autres choses là-bas. Et j'avais swatché un des vernis qui était dedans. Et c'est une marque que je voulais absolument en plus. Mais voilà, je me suis dit si je le prends pas je vais le regretter, du coup j'y suis retournée à Los Angeles, je l'ai pris. Et il s'agit en fait c'est en gros les produits préférés genre de Sephora en ce moment. Et sur 3 couleurs, donc t'as des teintes pêche, des teintes nude et des teintes un peu prune violette. Déjà je trouve que le packaging est sublime, enfin c'est une boîte que je veux garder. Et en gros dedans je suis très contente, donc en fait le vernis c'est le vernis Deborah Liebman. Elle est assez connue cette marque pour plutôt tout ce qui est paillettes et compagnie, mais juste j'adore l'application. Moi je suis pas très forte pour mettre du vernis mais ça sèche super vite et tout. Je suis tombée amoureuse, voilà. Et dedans il y a un autre produit tarte, donc pareil j'avais envie de m'acheter d'autres produits tarte comme un blush ou un truc du genre. Du coup là je suis contente parce que j'ai un produit pour les lèvres. J'ai un autre produit Hourglass qui est cette fois-ci un lip gloss. Et en nude, donc c'est parfait. J'ai un vernis Sephora Formula X que j'ai entendu beaucoup de bien à ce sujet. J'ai pas de vernis nude du tout, donc comme ça en plus j'ai envie de dire très bel ajout à ma collection. Et pareil, un produit que j'avais très envie de tester, c'est je crois que c'est un gloss ou alors peut-être pareil un rouge à lèvres liquide, et c'est de la marque Bite que pareil j'avais entendu parler chez Fleur de Force qu'elle aime beaucoup, et un vernis Nails Inc, pareil je n'ai jamais testé cette marque donc ce sera l'occasion. Voilà, c'est pour moi un très beau coffret. En plus j'adore tout ce qui est miniature, et même si c'est miniature je trouve quand même qu'on en a pour notre argent, surtout que c'est 25 $ au final. Ça m'a coûté 20 € en français et malgré tout ça fait du genre 3 et quelques euros par produit. Donc voilà, je suis très heureuse, et à part le vernis que j'ai mis là, j'ai hâte de tout essayer. Je suis désolée, je sais que la vidéo commence à être longue, vraiment, ne m'en voulez pas. Donc le prochain achat que j'ai effectué, en fait c'est mon copain qui me l'a offert, et c'est un produit de chez Rituals. En fait c'est notre dernière journée à New York, on était à Central Park, et quand on est rentré, on n'est pas pris la même route que d'habitude.
Et je suis tombée sur un magasin Rituals et pareil c'est encore une fois Fleur de Force qui en avait parlé. Et je suis allée du coup sentir le produit qu'elle avait aimé et j'ai eu tellement de chance parce que les produits étaient en solde. Mais je suis dégoûtée parce que du coup étant donné qu'ils étaient en solde, donc au lieu de 25 $, pièce par truc, c'était en fait 12,5 $. Et du coup étant donné que mon chéri me l'a offert celui-là, je regrette de ne pas avoir acheté l'hydratant pour le corps. Et en fait il m'a donc offert l'exfoliant Himalaya Wisdom Holly Basil et Organic Fresh Mint, donc c'est basilic et menthe. Ça sent mais tellement bon. Par contre je vais peut-être pas l'ouvrir parce que, enfin je vais essayer de l'ouvrir et vous montrer, mais c'est assez... ah bah non, il y a ça, donc c'est même pas, je pourrais pas vous montrer pour le moment. Peut-être si un jour je fais une vidéo Pamp Night ou un truc du genre, peut-être je vous montrerai, on sait pas, qui sait. Mais ça sent divinement bon, le sang d'ici parce que ça coule un petit peu, c'est très étrange alors que c'est fermé, enfin bref, peu importe. Voilà, ça sent divinement bon, c'est vraiment le genre de produit je pense qu'on peut trouver dans les spas ou des trucs comme ça, donc j'aurais vraiment l'impression de me faire des soirées luxure, tout ça. Donc voilà, il y a écrit là-dessus que c'est présent à Paris, mais j'ai jamais vu de marque, enfin la marque Rituals à Paris. Donc si vous savez où la trouver, n'hésitez pas à me le dire parce que j'irais bien m'acheter l'hydratant si je pouvais. Voilà. Quand on a eu nos coups de soleil à Los Angeles, on est passé à un CVS et en fait je me suis offert quelques petites choses encore une fois. Je me suis pris deux EOS Lip Balms, donc des baumes à lèvres EOS, que c'est une marque que à mon avis vous avez déjà vu. J'ai pris Summer Fruit et Pomegranate et Raspberry, donc je sais que c'est framboise et je sais jamais ce que c'est Pomegranate, je dirais que c'est grenade mais peut-être que je vais me tromper. Ah ils sentent mais divinement bon, mais j'adore quoi. Franchement je me suis arrêtée à deux parce qu'en fait c'était 2 pour 6 $ au lieu de 4 et quelques. Oh là, mais je suis fan. Depuis que je les ai, je mets que ça. En plus, effectivement, leur forme d'œuf, c'est juste trop bien. Je voulais aussi essayer celui à la menthe ou même d'autres, mais fallait s'arrêter. Donc voilà, si vous allez aux États-Unis, sentez les EOS. Enfin, vous pouvez pas parce que c'est dans des petits paquets. Mais prenez-les, vous risquerez rien, vraiment c'est top. Je les adore et j'aimerais bien les avoir tous. Ensuite, comme pour le coffret First Aid Beauty, je voulais essayer la marque Simple et ils avaient un coffret, donc je me suis pris un coffret Simple. Et il y a dedans donc des lingettes démaquillantes pour nettoyer et un hydratant et un nettoyant pour le visage. Donc voilà, j'ai hâte de tester ça, j'espère que ça me plaira. J'ai entendu quelques youtubeurs en parler et qui disaient beaucoup de choses de bien dessus. Ensuite je vois cette marque beaucoup partout sur les chaînes. C'est la marque en fait de chez Coconut Oil ou Moroccan Oil. Alors je crois que la marque c'est OGX, alors est-ce que c'est Organics, je ne sais pas. Je me suis pris donc la Coconut Water pour les cheveux. C'est une huile hydratante. Il faut savoir que j'avais envie d'essayer la marque It's a 10 et en fait il n'avait que la full size qui était à 22 $, donc voilà, un produit pour les cheveux à 22 $. Moi j'ai quand même du mal, c'était pas dans mon budget même si j'avais vraiment très envie de le tester. Celui-là je l'ai testé un petit peu déjà, je vous en reparlerai plus tard parce que j'en ai que 2 utilisations pour le moment. Ça sent très fort la noix de coco, c'est pas un produit... c'est une noix de coco très sèche on va dire, c'est pas quelque chose de vraiment très frais, ce sera plutôt vraiment ouais sec, un peu genre un peu les parfums Tom Ford, je sais pas si vous les avez déjà sentis, c'est un peu genre... mais ça sent quand même très bon et voilà, j'avais très envie en fait de tester après le produit pour les cheveux, donc c'est le Coconut Milk. C'est en fait le shampoing parce qu'il y avait une petite une miniature en fait à San Francisco chez les gens chez qui on était et j'ai trouvé que ça faisait un truc super, mes cheveux ils étaient super doux, super brillants. Malheureusement je suis pas retournée à un CVS après et bref c'est pas grave. En tout cas j'aimais beaucoup le shampoing donc j'espère que j'aimerais beaucoup cette huile, on verra. Et ensuite je me suis acheté 4 miniatures parce que là-bas il faut savoir qu'ils vendent des miniatures donc ça c'est cool, le format voyage quoi. Et donc il y a l'après-shampoing Organelle Morocco. Donc que j'ai entendu pas mal parler, donc j'espère que ça me plaira, à tester bientôt. J'ai pris un exfoliant à l'abricot de chez Saint-Yves, j'en ai entendu pas mal parler de cette marque, pas de ce produit là, donc à voir ce que ça donne. Je me suis pris un hydratant de chez Aveno parce que j'en ai pas mal entendu parler sur une chaîne en particulier. Et je sais pas trop ce que ça va donner, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que ça va me donner des boutons, mais qui sait, peut-être que non. Et enfin ça je l'avais acheté bah du coup pour le coup de soleil et finalement je l'ai pas testé parce que j'avais trouvé autre chose et je l'avais laissé dans mon casier donc c'est pas grave. C'est Gold Bond Ultimate, alors je connais pas du tout cette marque, je n'en ai jamais entendu parler et en fait c'est
un genre d'hydratant avec de l'aloe pour justement après le soleil. Maintenant il n'y a plus trop de soleil ici donc je sais pas trop quand est-ce que je vais l'utiliser, mais à tester quand même. À Los Angeles, à The Grove, je suis passée chez MAC. Alors pareil, je sais qu'on a un MAC chez nous, mais ça m'a coûté beaucoup moins cher, même avec le dollar de taxes, même plus, qui m'ont fait payer 1,44$ de taxes. Ça m'a quand même coûté que 13 € le rouge à lèvres. À savoir que pour le Marc Jacobs en fait que je vous ai présenté, j'hésitais à prendre un Marc Jacobs rouge, en fait une teinte rouge, et voilà, c'est vrai que le Seduce Me m'a vraiment beaucoup plu. Et du coup je me suis dit, bah tu sais quoi, j'achèterai un lipstick rouge chez MAC, et j'ai trouvé le lipstick rouge parfait. Donc voilà, le rouge à lèvres MAC, hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de produits pour les lèvres. Si vous pouvez voir jusque là, j'en ai déjà pas mal, mais c'est pas grave, j'adore ça. Et donc je me suis pris un rouge assez foncé, c'est la teinte Russian Red. J'avais également mon œil sur Ruby Walk il me semble, mais j'avais demandé à une vendeuse en fait, et c'est vrai que il m'avait l'air très asséchant sur les lèvres, et comme j'ai des lèvres déjà très sèches, je me suis dit que vaudrait mieux pas. Et ce rouge est magnifique, je trouve que ça fait très femme fatale. Et il me tarde de le porter. Et enfin à San Francisco, je suis allée à 2 magasins, à savoir un Target et un Bath & Body Works, donc pour les bougies. Je sais que beaucoup aiment les bougies et beaucoup aimeraient tester ce magasin. C'était incroyable. Bon, je suis allée dans un petit Bath & Body Works, ils n'avaient pas tout, mais je me suis quand même bien fait plaisir. Mais en attendant, on va quand même faire Target. C'était un fond de teint que je cherchais en particulier. Désolée, le haut de la bouteille est un peu dégueulasse parce que je l'ai déjà utilisé, c'est ce que je porte aujourd'hui, alors je sais pas si vous allez faire une différence particulière. C'est la deuxième fois que je le teste. Il s'agit donc du fond de teint CoverGirl Outlast Stay Fabulous 3-in-1. Donc ils disent que ça a la tenue d'une primer, que ça a la couvrance d'un concealer, comment on dit en français, d'un correcteur, et que ça se blende bien, quoi, ça se fond bien comme un fond de teint. Bref, je sais plus parler français, je suis désolée, mais c'est pas ma faute, je regarde trop de vidéos en anglais. Enfin bref, pour l'instant je l'aime bien, je l'ai testé que 2 jours, ça m'a pas fait de boutons, donc ça c'est cool. Voilà, c'est pas mal qu'il y ait le petit pump ici parce que du coup c'est un peu moins dégueulasse, mais étant donné qu'après bah, ça vient se coller au packaging, c'est un peu dégueu quand même finalement. Mais voilà, j'ai pris la teinte 855 Soft Honey parce que j'étais assez bronzée. Maintenant j'espère juste que je vais pas faire mon bronzage trop vite parce que sinon ça va être beaucoup trop foncé pour moi et beaucoup trop orange, ce serait dommage. Et je me suis donc acheté un mascara CoverGirl parce que j'en ai entendu beaucoup parler de cette marque, surtout pour leur mascara, et j'ai pris le Glam Crusher Extensions Lash Blast Mascara. Ouh, ça fait du mal. C'est 200% plus de volume et j'ai pris la teinte 840 Very Black. Et donc c'est ce que je vous ai expliqué un petit peu pour l'autre mascara, c'est que là j'ai pris avec les picots en plastique, c'est généralement ce qui marche le mieux sur mes cils. À savoir qu'au début j'avais pris un marron et que mon copain me dit ah mais tiens t'en as d'autres, t'es sûr que tu veux celui-là? Et s'il m'avait pas dit ça, je l'aurais pris en marron et j'aurais bien eu le seum je pense, même si pourquoi pas tester de nouvelles choses, mais c'est vrai que j'aime bien mes mascaras noirs, donc voilà. Et je n'ai plus de batterie maintenant, ça clignote, donc je vais essayer d'aller vers très vite. Il me reste Bath & Body Works, c'est un des seuls sacs que j'ai récupéré parce qu'il est mignon et que je rêvais d'aller dans cette boutique. Il faut savoir qu'ils ont pas mal de soldes, de genre de trucs comme ça, du coup j'ai plein de petits hand sanitizer, donc je sais pas exactement comment ça se dit en français encore une fois, je crois que c'est des petits produits pour les mains là pour enlever les bactéries. J'en ai pris plein, je vais pas vous dire tout ce que c'est là pour le moment parce que juste j'ai plus de temps avec la batterie. À la limite je ferai un article sur le blog, donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook ou sur le blog pour être sûr de voir un petit peu ce que j'ai acheté. Mais du coup j'en ai 10 parce que c'était 5 pour 5 $, et mon copain m'en a offert 5, il m'avait dit, il m'a tendu un billet de 5 $, il m'a dit vas-y achète-toi-en 5. Donc voilà, ça c'est ça, il y en a vraiment beaucoup, comme je peux vous le dire, ça tombe de partout. Et ce que vous attendez surtout c'est les bougies, donc on va faire ça tout de suite. J'ai pris une petite format de caramel pumpkin swirl et ah ça sent ça, c'est le caramel, un gâteau avec une petite touche de cinnamon je pense, je sais pas, peut-être que je me trompe. Ah non, il n'y a pas de cinnamon, bah ça doit être la pumpkin, alors la citrouille qui fait cette odeur un peu épicée, mais j'adore, c'est juste trop bon. J'ai hâte de la faire brûler en automne parce que voilà. Ensuite j'ai pris 2 bougies dans ce format parce que c'était 2 pour 20, donc j'en ai profité. J'ai pris Harvest Peaches, donc c'est à la pêche quoi tout simplement. Pareil les senteurs c'est écrit là, il y a de la pêche, il y a du cinnamon et d'autres épices, donc c'est la cannelle quoi. Et juste
Oh, ma mère elle l'a senti celle-là, elle a dit c'est pour moi. Et celle-là elle aimait moins, c'est Farmstead Apple. Donc pour pareil, elle trouve que ça sent pas les pommes. Moi je trouve que ça sent trop bon, que ça sent les pommes, c'est pas grave, peu m'importe, tant que ça sent bon, j'ai pas de problème avec ça. Et ensuite j'ai pris 3 petits formats comme ceci, donc c'est la taille en dessous de ce que je vous ai montré. C'était 3 pour 12 ou 6 pour 24, je crois, truc du genre. Mais ils en avaient que 5 en fait, des différentes, donc je voyais pas trop l'intérêt, j'aurais pu prendre 2 du même. Et puis je me suis dit, je savais pas trop le poids de ma valise, ce que ça allait donner, donc j'en ai pris que 3. J'ai pris Wasabi Apple et celles-ci, mais elles sont mais divinement bon. Alors pourtant je déteste le wasabi, hein, mais alors vraiment je déteste. Mais juste celles-là sont trop bon. Ensuite j'ai pris Vanilla Chai parce que j'adore les chai latte et c'est vrai que ça sent exactement le chai latte. Et je pense que pareil en automne, si ma chambre sent le chai latte, voilà, ça aurait pu encore être un macchiato caramel, ça aurait été encore plus mieux. Et j'ai pris Blackberry Bramble Tea. Et je sais pas si vous avez déjà goûté les muffins à la myrtille de chez Starbucks, mais c'est exactement cette odeur. Je sais qu'il y a une des bougies qui sent comme chez Abercrombie, bah celle-ci sent les muffins de chez Starbucks, donc voilà, je kiffe bien. Et elles sont toutes très mignonnes, donc voilà. Je sais que je suis très rapide sur Bath & Body Works et que vous auriez sûrement voulu que je reste un peu plus longtemps là-dessus. Encore une fois, je vais faire un article sur le blog, de même plein d'autres choses si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook ou sur le blog pour voir des articles quand ils apparaissent. Et voilà, j'ai dû aller un peu rapide parce que vraiment la caméra avec la batterie ça me fait très peur que ça me laisse pendant que je parle. Donc voilà, c'est tous les achats que j'ai fait au niveau skincare, make-up et bougies pendant mon voyage. C'est vraiment la caverne d'Alibaba les États-Unis pour ça. Je sais que faut se contenter de ce qu'on a chez nous, mais voilà, je me suis vraiment fait plaisir et j'aurais aimé me faire encore plus plaisir, mais je suis quand même très heureuse. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré de ce que j'ai présenté, s'il y a des choses qui vous tentent, et n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de voir des vidéos avec le make-up que j'ai pu acheter, des trucs différents, ce genre de choses. Ça me ferait très plaisir d'avoir vos avis là-dessus. Et en tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!